Bonsoir à tous. Il est un peu tard, je viens de rentrer de la manifestation de Nice, où je tiens à signaler à tout le monde, pour toutes les personnes qui ne seraient pas au courant d'ailleurs, où il y a eu un interpellé. Un interpellé, c'est un de trop. Qui a tué personne, qui a tapé personne, qui a absolument rien fait de mal. Rien fait de mal en soi. Et je ferai ce qu'il faut pour être demain, pour aller le soutenir, comme il se doit. Bonsoir à tous mes amis. Cette manifestation a été lancée partout en France aujourd'hui, à l'origine à l'appel des soignants, et j'ai appuyé cet appel très fortement toute la semaine, du mieux que je pouvais, comme j'ai pu. Je remercie toutes les personnes qui ont des pages, les liveurs qui ont appuyé cette journée, pour que cette journée soit bénéfique du mieux qui soit. Elle l'a été. Je remercie toutes les personnes qui étaient dans la rue aujourd'hui, tous ces mères de famille, tous ces pères de famille, tous ces grands-parents, tous les citoyens que j'ai encore pu rencontrer aujourd'hui qui sont totalement humbles, totalement corrects, totalement formidables. J'ai vécu une fois de plus une journée exceptionnelle à la rencontre des hommes, des femmes et des enfants. Beaucoup d'enfants à la manifestation de Nice. Ces enfants qui sans s'exprimer, sans parole, vous font comprendre, juste en les regardant, qu'on doit aller au bout des choses. Alors au bout des choses, contre la vaccination obligatoire, contre la vaccination pour les enfants. Je le répète, je ne suis pas un anti-vaccin, je ne suis pas un complotiste, je ne suis pas tout ce qu'on pourrait essayer de raconter autour de tout ça. Je laisse le choix à chacun. J'essaie juste de protéger nos enfants qui, grand Dieu merci, sont touchés par le Covid. Excusez-moi un appel, ils peuvent être malades, mais grand Dieu merci, on n'a pas des centaines et des centaines de victimes du Covid à travers les enfants. On sent une certaine tension monter, un certain agacement des citoyens, que je peux comprendre totalement. Cette semaine, on a fait la plus grosse démonstration de force en pleine période estivale, pendant ces vacances d'été. Je vous demande de partager un maximum le live, s'il vous plaît. Je vous demande, et je vais attendre un petit peu d'ailleurs, s'il vous plaît, partagez-le partout. Faites ce travail. Faites ce travail parce que je vais me livrer. Et je vais dire des choses que j'ai dans ma tête depuis longtemps et que je n'ai jamais dit. Peur des risques, peur des réseaux, peur de beaucoup de choses. Je vous demande de le faire circuler un maximum. Vous avez tous cette force. Cette force, vous l'avez au bout des doigts en partageant un live. Je vous demande de le faire plus que d'habitude. Plus que d'habitude. C'est du café pour les mauvaises langues. Je tiens à préciser. C'est qu'on en arrive là, mais on est obligé. Tous ces citoyens qui ont défilé dans les rues de France aujourd'hui et qui défilent depuis 7 semaines sont plus que merveilleux, plus que formidables et déterminés. Déterminés jusqu'au bout pour protéger leurs enfants, pour protéger les valeurs de notre pays, pour protéger nos droits, pour protéger nos libertés, mais bien au-delà, pour aller combattre un système. Un système. On ne parle pas de Macron. Macron fait partie du système. Mais tant d'autres en font aussi partie. Ce système qui ne correspond plus à personne. Que vous le vouliez ou non,
Je suis désolé, je rentre de la manif, je suis très fatigué. Très fatigué. On a marché 15 km. 15 km aujourd'hui à Nice. C'est là qu'il est le problème. C'est là qu'il est le problème. Je pensais qu'avec l'émergence, on arriverait à ramener une marée humaine. Il y avait beaucoup de manifestants. Beaucoup. On n'a pas fait de marée humaine. Une marée humaine, c'est pas ça. Il faut savoir dire la vérité. On était beaucoup. Beaucoup. Si on additionne toutes les régions de France, ça fait beaucoup de monde. Et puis, il y a des gens, des personnes, qui ne vont pas dans ces manifestations. Et je vais vous dire pourquoi. Je pense qu'ils sont importantes. On va les continuer jusqu'à l'acte ultime, je dirais. Et je vais l'appeler l'acte ultime. J'ai toujours essayé de ramener un minimum de complaisance, un minimum de droiture sur les choses et je pense qu'on ne pourra pas me le reprocher. Et je pense qu'il va falloir quand même aussi le garder. Merci pour tous les gens qui viennent d'arriver et qui continuent de partager ce live. Je vous demande de le partager un maximum, s'il vous plaît, plus que tout. Plus que tout, parce que j'aurais peut-être dû attendre demain pour vous le faire ou après-demain. J'ai fait beaucoup de lives, beaucoup de personnes n'ont pas les notifications, mais j'ai envie de vous parler ce soir pour des choses concrètes. Parce qu'on va arrêter de tourner en rond. Je vous le dis, et moi je vais arrêter de tourner en rond. Et j'espère qu'on va arrêter de tourner en rond ensemble en fait. On va pas défiler comme ça pendant 6 mois. Ça m'amuse pas. Je vous le dis, ça m'amuse pas. Et on a tous autre chose à faire. On a tous autre chose à faire. La rentrée scolaire, c'est la semaine prochaine. En attendant, on défile. Ils reculent pas. Ils abandonnent pas. Ils avancent. Ils faiblissent pas. Ils amplifient. Ils en rajoutent. Ils additionnent. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Donc on va arrêter de jouer. On va arrêter. On va arrêter. Je dis pas qu'on était en train de jouer, mais on s'est mobilisé dans toutes les villes de France. Et un grand bravo à tous ces citoyens qui sont forts dans l'âme. Je rencontre que des belles personnes à travers ces manifestations. Il y aura encore samedi prochain. Et puis après, il y aura le 11 septembre. Le 11 septembre. Je veux vous parler du 11 septembre. Je veux vous en parler parce que, avec la plus grande honnêteté, si on n'y arrive pas le 11 septembre, ben on n'y arrivera pas avant longtemps. Avant trop longtemps. En tout cas, on n'y arrivera pas avec la rue. On y arrivera peut-être par d'autres moyens, mais je voudrais qu'on essaye quand même le moyen de la rue jusqu'au bout. Même si c'est super important, tous les gens qui construisent, qui s'organisent, qui créent au quotidien, qui créent beaucoup de choses. Continuez de partager en masse pour que les dernières personnes qui viennent d'arriver, parce que je pense que c'est important ce que je vais vous dire ce soir. Je pense que c'est important qu'on défende nos enfants et je pense que c'est important qu'on amplifie les choses. Fortement et correctement. On peut les amplifier fortement et correctement, mes amis. Et vous savez pas quoi? On va le faire. On va le faire. Parce qu'on va tous le faire ensemble, on va faire ce travail commun. 11 septembre. Je sais, tout comme vous, les polémiques, à travers peut-être plusieurs lieux de rassemblement. À ce jour, au moment où on se parle, ça changera peut-être dans les semaines à venir. Il y a des gens qui ont travaillé depuis plus de 2 mois sur un projet. Un beau projet. Ces gens, on pourrait les associer ou les rassembler à travers un nom. Un nom qu'ils ont créé, que je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux, qui s'appelle La Dernière Muraille. La Dernière Muraille. Beaucoup de personnes. Pas des dizaines, pas des vingtaines, des centaines qui ont travaillé sur ce projet. Depuis bien longtemps. Ils étaient quand même assez intelligents, puisqu'ils savaient qu'il allait falloir bosser sur un projet. La Dernière Muraille.
La dernière muraille, où j'ai eu plusieurs responsables de ce groupe parisien. D'ailleurs, les seuls qui m'ont contacté. Les seuls. Mais ça, c'est pas grave. Parce que s'ils m'avaient contacté pour me raconter des conneries, j'aurais été déçu. Continuez de partager. Partagez-moi ça partout, il va falloir que ça circule fortement. Je vais vous passer un message clair, un message simple. Un message où on peut avoir du résultat. Je le pense et j'y crois. Si tout le monde se donne la peine. La dernière muraille qui fait un gros boulot. Un gros boulot de rassemblement. Ils sont dans l'unité. Ils sont dans l'unité et ils ont les bras ouverts à tout le monde. Bravo. Un énorme bravo. La dernière muraille donne un rendez-vous au Châtelet. On va commencer par Châtelet. Excusez-moi, je me mélange un peu les pinceaux, mais je suis fatigué. À 10h à Châtelet, à Paris. 10h, Châtelet, Paris. Continuez, s'il vous plaît, de partager. On n'est pas assez. C'est pas normal qu'on soit 9000 personnes. C'est pas normal qu'on soit que 9000 personnes pour aller défendre nos enfants, pour aller défendre les valeurs de notre pays. Je vous demande cet effort, s'il vous plaît. Je vous demande d'appuyer sur ce bouton partage, s'il vous plaît. Allez le partager parce que on va avoir besoin de tout le monde. Mais alors, de tout le monde. De vraiment tout le monde. La dernière muraille, elle a prévu un rendez-vous à 10h à Châtelet. Samedi 11 septembre, 10h, Châtelet. Ils ont décidé, ils font ce qu'ils veulent. J'envoie les infos. D'aller déclarer cette manifestation. On s'en fout, on n'est pas là dans la polémique. Certainement pour la protection de tout le monde. Certainement pour être correct. Certainement pour que ça se passe bien. 10h à Châtelet, je vous explique. Écoutez-moi parce que c'est super important ce que je vais vous dire. Sincèrement, c'est super important. La dernière muraille, c'est nous tous. Bravo Florence, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Et j'adore cette appellation parce que cette appellation peut regrouper tout le monde. Ils font un rendez-vous à 10h à Châtelet. Continuez de partager les choses, s'il vous plaît, mes amis. Pour l'honneur de notre pays, pour nos enfants, s'il vous plaît. Faites-moi circuler ce live. Je vous en supplie. Parce que c'est l'acte ultime de la rue pour moi. Honnêtement. La fenêtre. Il y a des pétards. Rendez-vous 11 septembre, 10h, Châtelet. Rassemblement à 10h. Ils ont prévu une statique au démarrage pour que les gens puissent échanger, converger. Ils appellent les partis politiques citoyens. J'ai bien dit citoyens. Tous les gens qui travaillent sur de la politique citoyenne. Tous les gens qui travaillent sur des actes citoyens. Tous les gens qui veulent faire avancer ce pays. Ils prévoient une convergence pendant 1 heure, 2 heures. Peu importe. On verra combien de temps ça prend, combien de temps ça marche. Continuez de partager pour les nouveaux arrivants, s'il vous plaît. Continuez de le partager. Je vais le répéter 10 000 fois, je vais faire chier tout le monde, mais c'est pas grave. Parce que je veux que ça circule. Après tout ça, il y aura un parcours. Un parcours simple. Un parcours propre. Pour arriver à 16h au Trocadéro. Et c'est là que l'importance commence. C'est là que les choses ultimes commencent. Même s'il y a plusieurs rassemblements à Paris, samedi 11 septembre, c'est pas grave. Honnêtement, c'est pas grave. On n'arrivera pas à régler tous les problèmes. Mais à la rigueur, ça, on s'en fout. Le but ultime, c'est que tout le monde converge à 16h au Trocadéro. Tous les cortèges, tous les déclarants, tous les convois. S'il y en a 25 000, eh ben, il y en a 25 000. On s'en fout. Le but, c'est qu'on arrive à tous converger à 16h au Trocadéro le 11 septembre. Pourquoi? Dans quel but? Pourquoi faire? Dans quel intérêt? La dernière muraille lance des paroles très posées et très constructives. Des paroles citoyennes. Pour amener de la citoyenneté aujourd'hui dans notre pays. Je referai un live avec plusieurs indications pour vous expliquer exactement ce qu'il voudrait arriver à faire, avec qui et avec quoi. Mais en étant très sincère avec vous. Le plus sincère qui soit. Les derniers arrivants, je vous demande de continuer de partager ce live. Ça a une importance pour vos enfants. Alors les gens qui n'en ont rien à foutre, j'arrive pas à comprendre.
Parce qu'il va falloir qu'on avance, il va falloir qu'on gagne, parce qu'on n'a pas le droit de perdre. Absolument pas le droit. Ne serait-ce que pour nos enfants. 16 heures, 3 Cadéro. L'intérêt, c'est que tout le monde converge là-bas. S'il y a plusieurs convois, plusieurs manifestations, c'est pas grave. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut, après tout. J'ai réfléchi et je me suis dit, t'arriveras jamais à mettre tout le monde d'accord. Par contre, est-ce qu'on n'arriverait pas à mettre tout le monde d'accord, de se rejoindre tous à 16 heures au 3 Cadéro et d'y rester? Oui, d'y rester. De rester sur place. De rester sur place. Cette place qui peut accueillir plus de 500 000 personnes. Plus de 500 000 personnes. Et toute la province, toute cette province, si elle converge, on sera plus de 500 000. Bien plus de 500 000. En tapant du poing sur la table. En disant on est là. En étant correct. On n'est pas des barbares. On n'est pas des violents. Mais on est là et on y reste. On y reste. Absolument hors de question d'y partir. Est-ce que 3 Cadéro, oui, c'est ce que j'ai dit, monsieur Jérémy. J'ai peut-être écorché le nom, désolé, je suis fatigué. Je viens de marcher 15 km. J'ai dormi 2 heures cette nuit, donc je suis un peu fatigué. Désolé, Jérémy. Est-ce qu'on peut y rester? Est-ce que c'est un crime si les citoyens français, les gens qui veulent défendre les valeurs de leur pays, la liberté, l'égalité, la fraternité, défendre leurs enfants, s'ils décident d'aller sur cette place du 3 Cadéro, 3 Cadéro, j'espère que je ne me trompe pas, peut-être que j'écorche le mot, je suis fatigué, puis à la rigueur, on s'en fout. Est-ce que c'est quelque chose de répréhensible de vouloir se rendre sur une place et de ne plus y bouger jusqu'au moment où on a des réponses de ce gouvernement? C'est la première étape. Même si je vous répète, et je vais vous le répéter plus que tout, ce gouvernement, j'y crois plus, ce système, j'y crois plus, cette politique politicienne, j'en veux plus, et je voudrais retrouver une politique citoyenne, mais il y a urgence, il y a urgence, et on a besoin d'avoir des réponses, là, maintenant, tout de suite, sur l'abolition complète du pass sanitaire, sur l'abolition complète de la vaccination obligatoire. Le reste, on le fera après. Pourquoi on le fera après? Parce que, en premier lieu, on doit défendre nos enfants. On doit protéger nos enfants. Est-ce que vous avez vraiment envie que le gouvernement prenne l'autorité parentale sur vous? C'est ce que vous voulez? Vous voulez vraiment que le gouvernement prenne l'autorité parentale sur vous? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? On doit tous se réunir là-bas. On doit tous être en masse. On doit tous être unis. Tous. Toute origine confondue. Toute corporation confondue. Tout déclarant confondu. Tous les citoyens. Toute la province doit converger. Il faut qu'il y ait des pages de covoiturage dans chaque région, dans chaque ville qui se crée pour qu'on arrive à tous monter ensemble et que ça ne nous coûte pas 1 million d'euros. Il ne s'agit pas d'arriver à Paris le samedi matin et de prévoir un retour le samedi soir. Je porte mes paroles et c'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis. J'aimerais que les gens restent la journée, la nuit et le lendemain. Toutes les caméras du monde seront tournées sur nous, sur le Champ de Mars, devant la Tour Eiffel, à Paris. Tous les médias du monde entier diront « Mais qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent ?» Ce sont des citoyens, rien d'autre, avec du sang qui coule dans leurs veines, avec un cœur au fond d'eux, avec un vrai cœur au fond d'eux. Et ils veulent du résultat pour défendre leurs enfants, pour défendre les valeurs de leur pays. Si on n'arrive pas à faire ce bloc, si on n'arrive pas à faire masse, on n'arrivera à rien par la rue. À rien. Samedi prochain, avant le 11 septembre, il ne s'agit pas de baisser les bras. Il faut qu'il y ait du monde partout. Absolument partout. Il faut qu'on arrive à discuter ensemble, à se rassembler.
j'espère que tout le monde sera dans la rue, comme aujourd'hui. Et le 11, j'espère que tout le monde sera à Paris. Et j'espère que tout le monde, absolument tout le monde, sera au Trocadéro, devant cette tour Eiffel à Paris, pour faire bloc, pour faire masse, pour qu'on soit tous ensemble et pour avoir du résultat. J'espère que ça conviendra à tout le monde. Je ne suis pas l'organisateur et depuis 3 ans, je ne suis l'organisateur d'aucune manifestation. Je suis un relais de parole, un relais de parole citoyen. Et j'essaye de rassembler un maximum de monde pour l'avenir de notre pays, pour nos enfants, pour tout le monde. Il y a d'autres combats à mener après derrière, à travers la précarité, l'écologie, à travers plein de choses. Pour le moment, on doit défendre nos enfants. Et la merde qui nous ont pondus, on doit la faire sauter. Si on fait bloc, si on fait masse, en étant correct, en étant tranquille, il faut le nombre. Si toute la province se réunit sur cette place du Trocadéro, on peut faire les choses. On peut faire les choses. Il s'agit juste de vouloir rester. C'est un crime? Je pense pas. C'est de la violence? Je pense pas. Je pense que c'est juste un acte citoyen pour les valeurs de notre pays et pour nos enfants. Pour nos enfants. Faire bloc pour faire sauter, abroger ces lois qui sont passées. Est-ce qu'on va être capable de le faire? Est-ce que vous allez être capable de le faire? Est-ce qu'on va être capable d'aller au bout? Est-ce qu'on va être capable d'avoir cette détermination? Comme d'autres pays l'ont eu et le pass sanitaire n'existe plus. Je vous sortirai la liste des pays dans la semaine où le pass sanitaire a été enlevé, où la vaccination obligatoire a été enlevée. Vous voulez être la risée du monde? Ou est-ce que vous voulez qu'on devienne l'exemple du monde? Je pense qu'on doit devenir l'exemple. Devenons l'exemple. Devenons l'exemple et soyons fiers de nous. Fiers de nous. Même si on a 3% des gens de chaque ville qui montent, le combat est gagné. Vous savez, je vous ai partagé une petite vidéo où ce monsieur, ce révolutionnaire, qui disait de magnifiques paroles, la France était vichiste. Les révolutionnaires étaient en minorité. Mais la minorité déterminée a fini par emmener les autres. Et les ont fini par gagner. Alors gagnons ensemble. Et toute cette minorité, allons chercher la majorité. À travers des actes forts, des actes propres, des actes distingués. Et nous gagnerons. Et je voudrais qu'on gagne ensemble. Parce que cette fois-ci, on n'a pas le droit de se rater. On parle de nos gosses. L'avenir de la France. Je vous embrasse. Et toutes les personnes qui sont d'accord avec ça en sortie de live, je vous laisse le mettre dans votre story. Je vous laisse appuyer sur ce petit bouton partage. Parce que le but, c'est d'aller toucher tout le monde. Est-ce qu'on peut essayer? Il manque une seule chose aux Français. Il manque une seule chose aux citoyens. Une seule. Il manque une seule chose à la France. Aux citoyens de cette France. La victoire. La victoire qui se fait bien trop attendre. Et qui est bien trop longue. Allons chercher cette victoire. Tous ensemble. Tous unis. Tous main dans la main. C'est l'heure. Je vous embrasse. À très vite.